Merci beaucoup. En fait, une grande partie a été déjà dire. Je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais j'ai quelques points que je veux partager. La première, en fait, il y a beaucoup d'attentes vers l'écosystème de start-up pour résoudre tous les problèmes qui existent au monde aujourd'hui. Et certainement avec le Covid-19, cette type d'attentes sont même exagérées. Quelque chose qui est important pour nous, il faut vraiment être réalistique et il faut vraiment réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire. Et certainement, on a une grande discussion. Qu'est-ce qu'on nous on peut faire pour assurer le financement, et les mécanismes de financement sont là pour tout ce qui est soutenir les startups. Et on a eu l'input des CDC. Ça, c'est un projet qui en vient de commencer pour soutenir un programme qu'on appelle Empower. Les logiques de ce programme, et aussi ça c'est un point que je veux souligner, en fait, ce n'est pas juste le financement qui est nécessaire. Aujourd'hui, si je suis en start-up, je suis en start-up, ou j'ai mon start-up avec un produit, avec un marché, en fait, demain, je vais trouver l'argent qui est nécessaire pour financer tout ce qui est nécessaire. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, le seul problème est il faut avoir un financement, il faut avoir des ressources. C'est normalement beaucoup plus. Aussi, comme une perspective d'être quelqu'un qui est externe, la Tunisie a fait pas mal de choses pour cadrer le support de start-up côté État. Je connais le Rwanda, je travaille pas mal de temps pour Rwanda, et Rwanda, c'est toujours de bonnes pratiques. Mais en fait, si je vois qu'est-ce qui passe en Rwanda par rapport en Tunisie, la Tunisie a gagné. Le Startup Act, la sensibilisation de 4 jours politiques. On a vu maintenant, il y a pas mal d'anciens ministres avec nous et tout le monde a dit, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est soutenir l'écosystème de start-up. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de pays où peut-être il y a 1, 2, 3 voies comme ça, mais pas une 4 comme en Tunisie. La même chose secteur privé. Il y a des grands comptes qui sont en train de parler sur les startups. Donc, moi, je veux dire, certainement, il y a pas mal de travail à faire, mais c'est déjà quelque chose qu'il y en a ici en Tunisie. Il faut vraiment être aussi un peu fier sur ça. Mais il y a un autre coin qui, moi, je vois où il manque un peu des investissements, des efforts, etc. Et ça, c'est réfléchir où sont les frais bénéfices, les frais atouts de l'écosystème de start-up. Aujourd'hui, le narratif de start-up, ça reste encore un peu dans la logique. Il faut avoir des gens qui sont créatifs, innovants. Il faut avoir un garage et peut-être un peu d'argent. Et voilà, après, on va avoir le prochain unicorn. Mais ce n'est pas le monde d'aujourd'hui, et certainement pas le monde en Afrique et aussi pas en Tunisie, où ça c'est assez pour créer une propre start-up avec après une marché global. Pour moi, ça reste important, mais l'étape qui est en plus nécessaire, c'est le travail pour vraiment trouver le marché pour le produit qui sont développés ici en Tunisie et dans l'écosystème de start-up. Donc, les exemples que nous, on a dans notre programme, on travaille par exemple avec des industriels pour une transformation Industrie 4.0 en Tunisie. Et qui sont les fournisseurs technologiques pour cette transition vers Industrie 4.0? Oui, ça peut être les grands comptes européens, Siemens, Bosch, etc., mais pas vraiment parce que les produits qui offrent ne sont pas toujours pertinents pour les industriels tunisiennes. Les fournisseurs technologiques pour cette transition Industrie 4.0 sont plutôt des startups tunisiennes. Mais une startup, pour comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir un produit pour une entreprise qui est dans le secteur automobile, qui travaille dans une niche, peut-être la galvanisation d'un produit pour une voiture, c'est pas du tout logique qu'une startup va connaître qu'est-ce qu'il faut fournir comme produit pour eux. La même chose, maintenant, on parle beaucoup de transformation digitale du secteur public. L'administration Tunisie, c'est connu, plus ou moins par tout le monde, parce que c'est très visible. Mais en même temps, pour résoudre le problème de structures étatiques, il faut comprendre l'administration. Encore une fois, je pense si on parle avec le fournisseur de technologie et cet autre monde, les industriels,
les structures étatiques, ils sont toujours, bon, pour moi, hein, ils sont normalement séparés vraiment de ces deux mondes. Donc, il faut vraiment créer l'effort et les investissements nécessaires pour faciliter un dialogue et la co-création en fait, des technologies entre ces deux mondes. Et pourquoi? Parce que ça crée un marché pour des startups, ça crée des investissements, ça crée des vrais produits et pas juste une narrative. Et à la même temps, ça certainement avance, par exemple, l'industrie ou la transformation digitale des secteurs publics. Qu'est-ce qu'il faut de faire pour arriver là-bas? Et c'est pas toujours évident. Je pense qu'on a une bonne base ici en Tunisie. Quelque chose qui, je pense, se manque aussi en comparaison dans les autres pays, sont vraiment des incubateurs, des accélérateurs avec une force pour faire exactement ce travail. En fait, aujourd'hui, on a 2 ou 3 qui sont connus, qui ont assez de ressources pour mettre en place des programmes, mais 2 ou 3 ne sont pas assez pour le pays et les ambitions qu'il y en a ici en Tunisie. Donc, je pense que ça, c'est certainement une côté où il faut faire des investissements. Une autre, c'est travailler avec des cibles, des vrais utilisateurs, des industriels, des structures publiques, des banques, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment impliquer cet acteur et dans une logique où il y a des ressources côté de cet acteur pour vraiment être engagé dans ce type d'échange, dialogue et aussi de projet. Et à la même temps, bah, c'est un risque toujours. Hein, un industriel, il a une logique de chiffre des affaires. Donc, ce n'est pas une narrative qui est assez pour dire, voilà, moi, je vais investir dans une start-up. Il veut savoir, c'est où l'impact sur mes chiffres des affaires. Et pour dérisquer ce type d'investissement, il faut avoir des ressources, il faut avoir des investissements, peut-être des bailleurs de fonds, certainement, parce qu'eux peuvent dérisquer, mais aussi des gouvernements tunisiens. Et mon troisième point, peut-être, pour clôturer ou terminer, moi, j'aime beaucoup ce dialogue ici parce que c'est honnête et c'est franc. Il faut vraiment parler sur, pas juste sur tout ce qui marche et tout ce qui est bon. Il faut vraiment avoir une réflexion pour adapter en fait les mécanismes qui sont déjà là. Par exemple, les Startup Act, c'est une success story tunisienne, sans doute, mais il y a certainement aussi d'espace pour améliorer cette cadre juridique et aussi des activités qui viennent avec ça. Et il faut vraiment travailler et parler qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer, continuer de travailler et améliorer, par exemple, le Startup Act. Mais il y a certainement aussi des autres mécanismes, des autres initiatives, des activités. Et dans le monde startup, il y a cette format de fuck up night. Donc, on parle sur tout ce qui ne marche pas. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire. Pour la politique, ce n'est pas toujours évident de parler sur les choses qui ne marchent pas. Aussi pour le bailleur de fonds, ce n'est pas toujours évident de parler sur les choses qui ne marchent pas, mais il faut pour améliorer. Donc, voilà les 3 points de mon côté. Le mécanisme de financement, il faut être intelligent pour créer quelque chose de pertinent et pas juste, voilà, il y a des ressources là-bas. Il faut travailler pour faciliter entre l'écosystème startup et des clients. Et des exemples que j'ai eus, c'était l'industrie 4.0, la transformation digitale des secteurs publics. Et le troisième point, on a besoin d'espace où on va vraiment travailler pour améliorer tout ce qui est déjà là. Et en Tunisie, il y a déjà pas mal de choses. Donc, il y a du travail à faire. Il y a une bonne base. Et nous, la GSF, on est content de soutenir cette initiative et certainement, on va continuer de travailler dessus. Merci.